Bonsoir et bienvenue dans Sport10, votre magazine qui traite de l'actualité sportive du département. Au programme ce soir, beaucoup de choses, puisque comme je vous ai dit, la situation sanitaire s'améliore et beaucoup d'activités du coup reprennent du service et on retrouve encore un week-end bien chargé en événements sportifs du coup à venir. Donc beaucoup de choses à vous annoncer et à vous présenter. On parlera normalement de la 9e journée de championnat de foot, régional 1 Vito. Nous parlerons également du duathlon organisé ce week-end à Bémao avec les Grenouilles Bleues. Et j'aurai donc le plaisir de recevoir donc le président du club, Didier Henry. Bonsoir. Bonsoir. Nous parlerons également de l'Open Newaza avec nos invités qui viendront nous présenter cette compétition qui se déroulera ce week-end. Nous accueillerons Charles Bucher, Céline Lebrun et René Dévoué que vous verrez tout à l'heure avec nous en plateau. Et je recevrai également Ricardo Citadel. Bonsoir Ricardo. Bonsoir Céline. Avec qui, bien sûr, on découvrira le métier, bien sûr, de journaliste sportif. Il nous présentera un peu son univers, comment ça se passe pour lui, comment il prépare ses émissions, comment il vit le sport, tout simplement, Ricardo Citadel. Et donc, ce soir, vous connaîtrez un petit peu mieux. Et quand vous l'entendrez à la radio, vous saurez associer un visage à ce nom. Et donc voilà. Et pour commencer ce soir, partons du côté de l'athlétisme où 2 journées de compétition sont en perspective. Ce samedi, 5 mars, au stade de Bémao, aura lieu le 2e tour des Carifta, de l'athlétisme, des athlètes de moins de 17 ans, de moins de 20 ans et plus open sont attendus sur la piste pour des épreuves de course et bien sûr dans la zone dédiée au concours. Il y aura également ces épreuves. Le début des compétitions est prévu à 15h avec du 400 mètres haies. Il y aura également au programme du 100 mètres, du 110 mètres, du 3000 mètres, bien sûr, et des épreuves de relais. En ce qui concerne les concours, il y aura de la perche et du disque notamment. Un bel après-midi d'athlétisme vous attend à Bémao. Et donc, si vous êtes intéressé, rendez-vous au stade pour pouvoir partager ce moment avec nos athlètes qui sont en pleine période, bien sûr, de préparation pour ces Carifta Games et qui essaient de se qualifier. Suite de ce week-end d'athlétisme avec le dimanche, il y aura un triathlon au niveau des Benjamins. Cette fois, on sera au stade de Sainte-Anne à partir de 8h30. Si vous êtes intéressé, il y aura 3 épreuves uniquement pour les Benjamins, du 1000 mètres, du 50 mètres et une épreuve de relais 800, 200, 200 et 800. Et il y aura également des épreuves de concours avec du javelot, du poids et de la longueur. Voilà en ce qui concerne l'athlétisme. On reste dans les sports, on va dire, de course. On va se tourner, on va se tourner vers notre premier invité, Didier Henry. Rebonsoir. Bonsoir, oui. Donc, on est content de revoir les Grenouilles Bleues, justement, avec ce duathlon programmé ce week-end à Bémao. Oui, c'est une épreuve de reprise pour notre club, puisque faut savoir que la dernière compétition enchaînée qui avait été organisée en Guadeloupe, avant la crise du Covid, c'était justement le duathlon de Bémao au mois de mars 2020, qui avait d'ailleurs été remporté par feu Laurent Laferrière, qui est un athlète de Tri-Team Caraïbes, du club Tri-Team Caraïbes de Basse-Terre, et qui a été renversé par un chauffard, on va dire, et qui est décédé depuis. Donc l'épreuve de demain sera en sa mémoire. Voilà. Alors justement, demain, 2 parcours sont proposés. Oui, nous avons 2 distances. Une belle reprise, on va dire. Oui. On a essayé de faire plaisir à tout le monde. Donc le XS, c'est une distance qui est accessible dès les catégories Benjamin, donc à partir de 12 ans. Mais on peut aussi, pour les personnes qui ne sont pas trop aguerries, elles peuvent aussi se diriger vers cette épreuve, puisqu'elle ne fait que 2,5 km de course à pied, 10 km à vélo et ensuite 1,250 km de course à pied. Donc accessible dès la catégorie Benjamin jusqu'au master vétéran, comme on dit. Ça, c'est la première épreuve. Et la deuxième épreuve pour les athlètes un peu plus aguerris, c'est le S. Donc, c'est 5 km de course à pied, 20 km de vélo et 2,5 km de course à pied. Donc, cette fois-ci, accessible dès les catégories juniors, c'est-à-dire à partir de 16 ans jusqu'à pas d'âge. Voilà.
Jusqu'à pas d'âge, effectivement. Voilà. Oui, donc on peut participer, il faut y aller. Justement, donc un peu les choses s'améliorent au niveau des conditions sanitaires. Ça permet justement donc de voir réapparaître de nombreuses activités, pardon. Et c'est vrai que du coup le triathlon, le duathlon, donc qui se dispense souvent en Guadeloupe, donc est de retour. Une belle épreuve sur Jarry. Comment justement ça va être organisé? Alors l'épreuve est organisée sur le parcours sportif de Jarry, celui qui est traditionnellement ouvert le jeudi soir, enfin qui est bloqué par la mairie pour permettre aux joggeurs de venir s'entraîner un petit peu. Donc c'est exactement le même parcours. Donc c'est un parcours qui est très sélectif du coup, puisque bon, tout le monde connaît la cuvette entre les deux ronds-points. En fait, vous avez une cote dans les deux sens, donc à enchaîner 8 fois. Donc ça paraît pas, ce n'est que 20 km, mais en fait ça fait très mal. Dans le jargon, on dit que ça pique. Voilà. Et donc pareil pour la course à pied, puisque en fait vous avez 8 tours à faire sur l'épreuve du S, vous avez 8 tours à faire à vélo, et sur l'épreuve de course à pied, vous avez 2 tours à faire à pied. Donc pareil, vous prenez les 2 bornes dans les deux sens 4 fois. Donc effectivement, c'est une épreuve très sélective. Mais bon, c'est pas l'épreuve de reprise. Il y a déjà eu un cross duathlon organisé il y a 15 jours, je crois, qui a été remporté, si je ne me trompe, par François Roussas. François Roussas, dont j'ai vu que le nom était inscrit sur les personnes qui sont inscrites pour l'épreuve de demain. Donc il y aura de la confrontation, puisque j'ai vu François Roussas, j'ai vu une belle délégation du club de Basse-Terre, le Tri-Team Caraïbes, avec Cédric Dardenne, Guillaume Steers. J'ai vu la championne de Guadeloupe en titre, Clémence Briche. Et puis il y a aussi en ce moment au Grenouille Bleu, on a une personne qui marche bien qui s'appelle Kylian Yao. Donc il y aura quand même, pour cette épreuve de reprise, il y aura quand même une belle confrontation demain. On va se tourner vers Ricardo Citadel. Est-ce que c'est une épreuve qu'on va retrouver dans l'après-midi sur RCI, qui sera présentée, qui sera développée? Hélas non, c'est ce que je lui disais tout à l'heure en coulisses. Demain, pas de performance, puisqu'on nous sommes en grille allégée, donc il n'y en a pas eu d'ailleurs le samedi dernier. Mais ce sont des épreuves qu'on suit régulièrement. On a souvent quelqu'un qui va, un pigiste qui va sur place et qui suit justement ce type d'épreuve, parce que le triathlon, et singulièrement les Grenouilles Bleues, mais toute cette borne, j'ai envie de dire, c'est une forme de famille. J'y pourrais y avoir moi-même pas participer activement, mais en tout cas à regarder. Et je trouve que c'est une belle famille. Ils font pas que du duathlon, ils font duathlon, ils font triathlon, ils font swim and run. Moi, j'avais trouvé ça magnifique. J'étais allé regarder le swim and run à Saint-François une fois, et c'est quelque chose de particulier. Et on sent vraiment qu'il y a une vie, il y a une communauté spécifique qui leur est spécifique, et c'est vraiment très intéressant. Alors souvent RCI, oui, on dépêche du monde pour aller suivre ce type de course, mais certainement qu'il y aura quelqu'un dessus, mais malheureusement pas en direct dans Performance, parce que pas de performance demain après-midi. Par contre, demain soir, vous allez me retrouver demain soir pour le multiplex football sur RCI. Ah bon, on en reparlera tout à l'heure, avec alors, plaisir, quand on va présenter la journée de foot. Alors, justement, donc là, les inscriptions donc, sont closes. C'était jusqu'à aujourd'hui pour pouvoir s'inscrire? Non, elles ne sont pas encore closes. Ah, alors, c'est encore possible? Non, on a favorisé le sans contact, et du coup, les inscriptions se passent entièrement en ligne, et le site est encore ouvert jusqu'à minuit, je pense, ce soir. Donc, c'est sport-timing-caraïbes.com pour les gens qui veulent encore s'inscrire. Tout se fait en ligne pour la bonne et simple raison qu'il n'y aura pas d'inscription sur place. Donc, on peut encore s'inscrire. Alors, si vous ne retenez pas sport-timing-caraïbes.com, vous allez sur le site des Grenouilles Bleues, vous tapez Grenouilles Bleues, vous allez forcément tomber sur notre site, et vous avez toutes les démarches à faire pour pouvoir s'inscrire en ligne. Les coûts sont abordables. Il y a une petite collation qui sera offerte par le club. Toute la logistique nous a été mise à disposition par la ville de Bémao, que nous profitons pour remercier donc la ville de Bémao, qui nous suit traditionnellement sur cette épreuve, ainsi que sur l'autre épreuve phare qu'organise le club, qui est donc les championnats anti-Guyane. Donc c'est le support des championnats anti-Guyane, c'est le triathlon de la ville de Bémao qui lui aura lieu le 8 mai. Voilà. D'accord. Donc voilà l'actualité sportive du club des Grenouilles Bleues et de l'univers du triathlon en Guadeloupe pour ce début d'année. Pour ce début d'année, donc effectivement une reprise, donc en douceur. Est-ce que justement, donc au-delà de ces deux événements que vous venez de nous présenter, est-ce qu'il y aura d'autres choses au niveau du triathlon aussi? On sait que donc, de toute façon c'est un peu compliqué pour toutes les ligues, que les choses sont en train de se remettre en place. Donc est-ce que justement, sur cette deuxième partie de saison, entre guillemets, il y aura donc d'autres événements programmés au niveau du triathlon? Oui, on a. Alors, il faut savoir que l'Assemblée générale de la Ligue de triathlon s'est tenue il y a 15 jours, 3 semaines. Et donc, le calendrier a été validé avec quand même pas mal d'épreuves pour l'année 2022. Alors, on peut citer notamment
les championnats anti-Guyane de triathlon, l'épreuve de Sainte-Anne, l'épreuve des Abîmes, le Guadeloupe Tri, qui est l'une des plus grosses épreuves, enfin sinon la plus grosse épreuve organisée sur une année en Guadeloupe. Elle aura lieu fin octobre. Donc, et cette fois-ci, elle reviendra sur son format original, puisque la dernière épreuve du Guadeloupe Tri a été organisée sur la moitié de ce qu'ils font d'habitude. C'est la Ligue de triathlon qui organise l'épreuve. C'était 1,5 km de natation, 40 à vélo et 10 à pied, alors que le format originel de l'épreuve, c'est 2 km de natation, 90 à vélo et 21 à pied. Donc l'épreuve qui aura lieu fin octobre, le Guadeloupe Tri, elle sera donc sur son format original, c'est-à-dire un format longue distance. Donc il y a plein d'épreuves, il y a aussi pas mal de swimruns. Il y en a au moins 2 organisés par le club des Tri-Team Caraïbes de Basse-Terre. Il y a vraiment une quinzaine ou une vingtaine de compétitions qui vont jalonner toute l'année et on espère qu'elles vont pouvoir se tenir parce que bon, pour le moment, on croise les doigts. A priori, les choses semblent s'arranger. Les choses s'arranger, donc on croise les doigts. Justement, donc demain, le public pourra venir assister à ce duathlon ou pas ? C'est à huis clos. Alors c'est à huis clos. Bon, après, vous savez, sur le parcours de Jarry, c'est pas à huis clos. C'est compliqué. C'est à huis clos compliqué. Mais il y aura du monde. Enfin, vous, en tout cas, l'organisation a prévu huis clos. Oui, voilà. L'organisation est prévue huis clos, mais par contre, on ne pourra pas mettre une personne tous les 10 mètres. Alors, on a l'autorisation des routes de Guadeloupe et de la ville de Baie-Mahault pour pouvoir privatiser la zone. Il faut savoir que c'est la seule compétition enfin l'une des seules compétitions peut-être avec le duathlon de l'Orisisque où on privatise la zone, c'est-à-dire qu'un parcours est fermé. Est fermé. Donc ce qui nous permet d'ailleurs de faire, contrairement à toutes les autres épreuves enchaînées qui ont lieu en Guadeloupe, ça nous permet de faire une épreuve avec drafting. Le drafting, c'est pouvoir en fait on dit vulgairement en cyclisme, on dit sucer la roue. Vous pouvez prendre la roue de la personne qui est devant vous. Tout ça parce que nous sommes un parcours fermé et que le parcours est tellement petit que ça serait difficile de contrôler qu'il y a 7 mètres entre chacun des participants. Donc cette épreuve-là sera avec drafting autorisé, donc ça permet d'amener un peu plus de spectacle aussi pour les personnes qui ne sont pas censées être là, mais qui seront là quand même. donc voilà. Très bien. Donc, en tout cas, bon, rendez-vous est pris demain, donc à partir de 17h. À partir de 17h. Rendez-vous aussi, donc du coup, qui va s'enchaîner en nocturne. Donc c'est aussi. La première épreuve se passe, il fait encore jour, mais la deuxième épreuve se passe toujours traditionnellement de nuit. Donc heureusement que toute la zone est éclairée. Je me suis assuré hier soir qu'elle était encore. Donc jusqu'à hier soir, c'était encore éclairé. Donc on va croiser les doigts jusqu'à demain soir. Voilà. Donc la deuxième épreuve, la plus grande, donc le S, aura lieu à partir de 18h. Très bien. En tout cas, merci à vous d'être venus. On espère qu'il y aura de très belles prestations et de très beaux résultats. En tout cas, on reviendra la semaine prochaine sur l'ensemble des résultats de ce duathlon. Et donc, vous savez à peu près où vous mettre si vous voulez ne pas être vraiment dans le huis clos. Il y a des possibilités. Moi, je suis sûre. Je visualise l'endroit. Je pense que c'est possible. Exactement. En tout cas, merci à vous d'être venus ce soir dans Sport 10. Et puis, Je retourne dans les préparatifs. Voilà, bon courage à vous. Voilà, on reste donc dans le milieu de la course. Ce week-end, il y aura donc aussi l'Ultra Trace de Guadeloupe. Donc là, il s'agit de trail et donc 3 jours à l'intérieur de la forêt de Guadeloupe avec 4 parcours donc à parcourir. Le premier donc de 134 km. Les participants donc sont partis cet après-midi depuis 14 heures de Petit-Bourg. Vous allez voir justement en image le tracé donc justement de cette épreuve. Ils sont attendus dimanche à 18h30 à Petit-Bourg. Donc vous vous rendez compte bien sûr plusieurs jours en forêt pour pouvoir rallier donc Petit-Bourg. Donc justement Ricardo Citadel. Est-ce que c'est une épreuve du coup qui suscite chez vous, on va dire une certaine envie, une épreuve, une activité sportive que vous avez peut-être envie de pratiquer ? Non, mais par contre d'admiration. Franchement, une admiration pour les gens qui font cette activité parce que ce n'est pas simple d'être dans la forêt, dans un milieu qui est parfois austère. Et il faut avoir les bonnes baskets, je pense déjà, la bonne tenue, la bonne préparation physique, parce que on a de tout. C'est un terrain qui est accidenté. Il y a des descentes, il y a des montées. C'est pas un terrain plat du tout. Et en plus des descentes et des montées, c'est surtout un terrain qui peut être rocailleux, difficile, boueux. Il peut pleuvoir.
peut y avoir beaucoup de pluie dans la montagne. Donc c'est une pratique qui me semble difficile. Donc j'ai beaucoup de respect pour les gens qui la pratiquent, d'autant que c'est long. Et c'est physiquement très éprouvant. Effectivement, ça demande quand même une grosse préparation. C'est vrai que, pareil, le trail a aussi été impacté par cette situation sanitaire. Tout à fait. Et c'est vrai que là, on est effectivement dans ces reprises aussi d'événements et se dire que, on va quand même passer 3 jours pour pouvoir rallier Petit-Bourg. Ça demande aussi de grosses préparations physiques, même mentales aussi. C'est quelque chose qui demande beaucoup. Voilà, je pense qu'au-delà du physique, c'est surtout le mental. Parce que 3 jours dans la forêt, c'est-à-dire que on dit bien 3 jours, ça veut dire qu'il y a aussi la nuit. Voilà. Ça veut dire que le soir, je suis en forêt. Donc oui, il y a les longues frontales et tout ça, je ne sais pas. Il faut vraiment être bon mentalement, quoi, très très fort moralement pour pouvoir faire ces épreuves. Et moi, respect, franchement, beaucoup d'admiration pour ces gens qui pratiquent cette activité. Alors justement, on va voir en image donc la carte de ce parcours de 134 km entre donc Petit-Bourg. Je vous rappelle donc vous pouvez voir donc tout ce qu'il y a à traverser pour revenir donc sur Petit-Bourg après donc 3 jours. Donc vraiment, on passe Sainte-Rose, Déhay, on revient sur Pointe-Noire, on redescend. Donc vraiment une belle course et donc on vous rappelle 134 km. Il y a donc également une deuxième épreuve de 83 km. Cette fois, donc, le départ est prévu demain à Pointe-Noire, cette fois, donc au niveau des plaines. Et donc, le parcours pour regagner Petit-Bourg. Là aussi, l'arrivée est prévue donc, ce dimanche à partir de 18h30. Un troisième parcours est aussi possible. Cette fois, 47 km à parcourir entre Petit-Bourg et Petit-Bourg en passant par Sainte-Rose. Et là, donc, le départ est prévu le dimanche avec une arrivée bien sûr le dimanche après-midi. Il y a donc également ce soir une épreuve donc de 20 km qui va se faire de nuit. Donc les participants sont partis à 17h de Petit-Bourg et l'arrivée qui est donc prévue à Goyave. Donc voilà pour ce ultra donc Trace de Guadeloupe qui donc se court ce week-end donc de ce soir jusqu'à dimanche. Donc n'hésitez pas dimanche de vous rendre à Petit-Bourg pour accueillir bien sûr donc les premiers arrivants qui sont attendus à partir de 18h30. On va se retourner donc vers Ricardo Citadel. Donc Ricardo Citadel, donc on a un peu échangé déjà, mais justement, moi en tout cas, je tenais à vous faire découvrir, mieux vous connaître en tout cas du monde de manière générale, hein, parce qu'on est dans le milieu sportif. Et c'est vrai que le boulot que vous faites quand même, l'évolution aussi que vous avez eue au sein quand même d'RCI. Aujourd'hui, donc vous êtes à la tête de Performance, mais ça n'a pas toujours été cela. Non. Donc justement, donc est-ce que vous pouvez nous raconter un peu ce cheminement, l'arrivée un peu dans cet univers sportif, on va dire? Disons, je me permets de te tutoyer. Et oui, on peut. disons que tu me connais depuis très longtemps, donc tu sais d'où je sors. Et moi, le basket, c'est ma passion. J'ai commencé le sport très jeune et j'ai commencé par la natation, comme beaucoup d'enfants. Mes parents me mettent à la natation. J'ai fait du vélo. J'ai fait du vélo et après du foot. Et je suis arrivé au basket. C'est mon cousin en fait qui m'a emmené au basket tout simplement. Je l'avais emmené au foot et puis il m'a ramené au basket. Et le basket, c'est une vraie passion et je crois que j'ai tout fait au basket. Et en fait, la radio est arrivée parce que j'ai arbitré un match de basket. Je crois que c'est un de vos matchs d'ailleurs. J'ai arbitré un match de MJCA, je crois, finale de championnat de la Guadeloupe. Et à la fin de ce match, il y avait RCI qui retransmettait justement donc, la fin de ce match de filles et qui se préparait à retransmettre celui des garçons juste après. Et il y avait Ronnie Béral, donc le responsable des sports, qui était là et qui me dit: j'ai besoin d'un consultant sur le match d'après. Est-ce que tu peux venir me donner un coup de main? Et donc je suis allé comme ça, sans rien connaître à la radio. C'était le 7 avril 2012, 10 ans plus tard, me voilà. Et ça a commencé comme ça, en fait, de façon tout à fait anecdotique. Ensuite, ça s'est bien passé, il a voulu que je le refasse. J'ai refait une fois ou deux. D'ailleurs, j'ai fait toute la session des playoffs, simplement, cette année-là. Et ensuite, et un jour, il m'appelle, il me dit: j'ai un match de basket à Bémao, je sais que tu habites Bémao, mais j'ai personne, le gars qui devait le faire n'est pas là, est-ce que tu peux J'ai dit: mais j'ai jamais fait ça. Il me dit: c'est pas grave, t'inquiète pas, tu prends ton téléphone, on t'appelle, tu racontes ce que tu vois. Et c'est comme ça que c'est parti. Et puis, très sincèrement, j'ai parlé de passion tout à l'heure sur le basket, et la radio, c'est devenu une passion.
c'est quelque chose qui, mais maintenant que tu y es, tu sais ce que c'est. Ouais. C'est quelque chose qui te prend par les tripes et qui finalement, tu te retrouves à en faire bien plus que ce que tu as l'habitude de faire parce que tu aimes ça. Et puis, je ne pouvais plus pratiquer puisque j'étais blessé. Et je ne pouvais plus entraîner parce que j'avoue que j'ai fait ça pendant 28 ans. J'ai entraîné des joueurs et il y a un moment, tu arrives à saturation parce que les gars ne sont pas à l'heure, parce que ça te fatigue en fait. Et il fallait que je fasse ça autrement. Du coup, j'ai arbitré. Et après, j'en ai eu un peu assez parce que j'avais été caillassé en tant qu'arbitre. Aussi, donc, du coup, ça m'avait un peu dégoûté. Il fallait que je fasse du sport d'une manière ou d'une autre. Et j'aime ce sport. Il fallait que je fasse parler de ce sport. Et le football et le cyclisme sont les sports les plus populaires en Guadeloupe. Et j'avais envie que le basket essaye d'être notre noblesse aussi, parce que toi qui as été basketteur, tu sais bien ce que ça amène comme spectacle, et comme ça pourra amener des spectateurs aussi. Et donc je me suis lancé dans ça. Et de fil en aiguille, je me suis retrouvé un peu le spécialiste basket de la maison, RCI. Et puis, il y a 3 ans, il m'a été proposé donc, de prendre en main cette émission, cette fabuleuse émission. Parce que c'est vraiment une très belle émission radio, de 3 heures quand même, de 15 à 18 heures tous les samedis. C'est pas banal, parce qu'il faut remplir les 3 heures. Et surtout pendant la période de Covid, ça a été plutôt compliqué, mais bon, on a trouvé les solutions. Et j'ai eu la chance, de cette émission au début, on était en trio. Ensuite, on est passé en duo et j'ai eu la chance d'avoir quelqu'un de plutôt sympathique pour le duo et ça s'est très bien passé. Malheureusement, vous l'apprenez ce soir, mais elle ne sera plus là. Elle n'est plus là à partir de... elle est partie là, elle n'est plus là, elle est partie ailleurs. Et donc du coup, à partir de samedi prochain, pas demain, mais l'autre, pour le moment, je suis seul, mais on est déjà en train de chercher. Ce sera encore une femme, j'espère. Oui, on essaie, oui. Tant qu'à faire que le duo soit... Tant qu'à faire, il faut que ce soit une candidature. Femme. Il y a une candidature. Tant qu'à faire une femme, oui, parce que ça s'est tellement bien passé, il y a eu vraiment une belle alchimie franchement, je suis très satisfait de ce qu'on a pu réaliser. Donc, mais c'est beaucoup de travail, beaucoup de travail. Alors justement, donc tu en parles, beaucoup de travail. Comment ça se prépare justement l'émission du samedi, parce qu'en fait en plus ça correspond donc en général, jusqu'à là ça correspondait du coup au multiplex de foot parce que les matchs étaient donc à 15h, donc là on va repasser sur l'horaire donc de 20h, donc du coup une réorganisation. Alors comment du coup se prépare cette émission là? Il y a encore des matchs le samedi après-midi, et on est sur toutes les rencontres. Donc le samedi après-midi, quand il y a des matchs de foot, on y est quand même dans performance. C'est vrai que je ne veux pas dire que ça dénature l'émission, ça a toujours existé. Alors pour tout vous dire, performance, ça existe depuis très longtemps. Et j'étais tout petit que j'entendais les Alain Carville, les Alex Louise, ou 10 euros Babet. J'étais très jeune quand j'entendais ces gars-là à la radio faire performance, et moi j'étais là et on écoute ça. J'allais au match de foot avec mon père et les gens avaient leur radio et j'écoutais aussi l'animation que ça amène, les reporters, et moi ça m'arrivait de jouer au football tout seul chez moi et en même temps je joue et en même temps je fais le reporter. Donc si vous voulez, ça fait longtemps que j'ai un peu ça, que j'aime bien ça, mais on a tous un peu fait ça quand on était jeunes. Et donc comment ça se prépare, c'est que l'émission c'est le samedi, mais elle se prépare dès le samedi d'avant en fait. Dès qu'on a fini, je suis déjà en stress. Dès qu'on a fini le premier samedi, je disais tout le temps à ma collègue, à Ingrid, on fait quoi samedi prochain? Parce qu'il faut déjà réfléchir. Parce que le problème, tu le sais comme moi, il faut appeler les gens, il faut trouver les invités, il faut mettre une colonne vertébrale à l'émission, dire mais je pars de là, je veux arriver là. Enfin, il faut orchestrer tout ça et c'est pas mon métier. Je ne suis pas journaliste, je veux dire, j'ai appris à faire ça, j'aime ça, mais c'est pas mon métier, j'ai un métier quand même. Et toute la semaine, je travaille. Donc je rentre tard le soir après mon boulot, et tout de suite, il faut enchaîner, il faut réfléchir, il faut appeler les gens, il faut créer un conducteur, parce que c'est pas rien non plus, on n'arrive pas à 3 heures comme ça, on le fait comme ça, au feeling. C'est un truc qui est carré, structuré. Il faut intégrer les pauses publicitaires, les pauses musicales. Il faut tenir les gens parce que samedi après-midi 15h-18h, je ne suis pas sûr qu'il y ait beaucoup de personnes qui aient forcément envie d'écouter la radio à ce moment-là. Ils ont travaillé toute la semaine, ils ont envie de se reposer. Donc il faut arriver à tenir les gens, donc que ça soit dynamique, que ça soit intéressant. C'est les sportifs qui viennent écouter. Et puis on a envie aussi que la ménagère, quand elle est en train de faire son repassage, je sais pas quoi, qu'elle a envie d'écouter ça, quoi, et pas autre chose. Donc il faut parler à tout le monde, il faut avoir un langage qui parle à tout le monde. Et des fois, sur des choses techniques, quand j'ai mis en place le Talk NBA,
où on a Alors, 1 heure où on parle que basket, tout le monde ne connaît pas les termes techniques du basket. Donc quand j'ai pris mes 4 gars là qui me parlent de basket et qui parlent... Qui sont à fond, et les gars, ils sont à fond. et ils parlent de tous les termes techniques. À chaque fois, je lui dis, oh, tu peux traduire, s'il te plaît, parce qu'ils sont... C'est très terme anglais, tu vois. Oui. Donc les gars, ils sont sur leur truc, le alley-oop, le machin, je dis, mais le alley-oop, ça veut rien dire. La ménagère, elle va zapper, parce que tu lui expliques pas ce que c'est. Et donc l'idée, c'est ça aussi. Et puis, très sincèrement... depuis qu'on m'a proposé cette émission, l'idée c'était surtout de rendre le sport accessible à tous et d'amener un peu de culture. Un peu de culture aux gens. Pas juste, voilà, oui, il y a des matchs de foot en extérieur, oui, on les passe, parce qu'il y a des gens qui aiment ça, il y a des gens qui attendent leur match de foot, qui attendent les résultats, oui. Mais aussi amener de la culture aux gens, dire que, par exemple, qu'on a des Guadeloupéens qui font du bobsleigh et les faire parler et leur dire ce que c'est le bobsleigh, de dire comment ils font, pourquoi ils sont arrivés là, et que, par exemple. Mais il y a plein d'autres choses. Et là, tu avais tout à l'heure du duathlon. Tout le monde ne sait pas ce que c'est un duathlon. Tout le monde ne sait pas ce que c'est un swim and run. Et pourtant, c'est super pour y avoir été. J'ai vu ça, c'est magnifique. Là, tu vas aborder judo tout à l'heure. Il y a plein de choses où les gens ne savent pas. Mais si on ne leur explique pas, ils n'auront jamais envie d'y aller. Parce que, voilà, si on parle tout le temps technique, c'est pas intéressant. Et l'idée, c'est ça, c'est d'amener de la culture, d'amener le sport chez les gens. Une démocratisation du sport. C'est ça. Rendre vraiment accessible la pratique et vraiment à tout le monde. C'est ce que j'ai envie de faire. Et Rudy Zorobabel avait pour coutume de dire, vous allez voir ce que vous allez entendre, parce que c'est pas facile à la radio de capter l'attention des gens, parce que la télé c'est bien plus simple, on a l'image. Mais il faut arriver à le faire, et c'est un art, et c'est pas évident. C'est vraiment pas évident. Mais on se donne et on aime ça. À partir du moment où on aime ce qu'on fait, je pense que ça s'entend. Et donc, on transmet l'émotion, transmet l'amour aux gens. Et les gens, ils kiffent, quoi. Et donc, on essaie de faire au mieux. Et moi, je suis à fond dans mon truc. J'aime bien beaucoup ce que je fais. Ça prend du temps, mais c'est du plaisir. Est-ce qu'il y a déjà eu des moments de panique ou sur certaines émissions, ou des petits couacs, des choses qui n'ont pas forcément tourné comme tu l'aurais imaginé ou souhaité? Mais forcément, et c'est à ce moment-là où tu dois être très vif et être capable de rebondir très rapidement, parce que le son que tu devais lancer, c'est pas celui-là que le réalisateur a lancé. Mais au-delà de ça, tu voulais parler de quelque chose où tu as eu un invité, mais il t'a emmené sur un sujet sur lequel tu veux pas entrer parce que c'est polémique. Moi, je veux pas que cette émission soit une émission polémique. Je veux pas qu'on soit voilà, je veux qu'on soit vraiment comme je t'ai dit tout à l'heure, dans porter de la culture, démocratiser le truc, mais pas que voilà, t'as fait ça, t'aurais pas dû faire ci, etc. Je suis pas dans cette dynamique, et je veux pas non plus qu'on soit tout lisse, mais bon, quand il faut dire les choses, on les dit. Mais je pense que c'est important d'être sincère envers les gens et de donner aux gens ce qu'ils attendent. Et oui, j'ai eu des moments où c'était stressant parce que ça ne s'est pas passé comme on voulait, mais on a su rebondir à chaque fois jusqu'à présent, Dieu merci. Très bien. En tout cas, voilà, j'espère que vous voyez maintenant et vous allez écouter Performance la semaine prochaine. C'est samedi prochain. Demain après-midi, on n'a pas Performance puisqu'on était, comme je disais tout à l'heure, en plage réduite, quoi, en fait. Donc, on n'a pas eu de performance samedi dernier ni demain. Mais par contre, demain soir, on va faire un multiplex à 20h, vu que j'aurai l'honneur d'animer, le plaisir d'animer. Et ce sera mon premier multiplex. Mais bon, comme on en fait un peu l'après-midi dans performance, ça va être un peu pareil. Voilà, ça va bien se passer. Oui, parce que vous êtes quand même dans le milieu du foot, donc vous avez fait du foot, donc vous baignez quand même un peu dedans, vous n'êtes pas dans l'inconnu. Ah non, pas du tout. Et puis, c'est aussi un bon esprit de camaraderie, parce que ça chambre sur c'est ça. sur les rencontres. Mais tu sais Séverine, puisque toi, tu as fait essentiellement du basket, tu parles de tous les sports. Oui. Je veux dire, tu sais, quand tu es sportif dans l'âme, tu peux parler de tout. Et ce qui est intéressant, en fait, c'est que tu n'as pas besoin de connaître. C'est pour ça que je parle de technique, c'est pas la peine d'en parler. Laissons les spécialistes parler de leur spécialité. Tu les invités, ils vont parler. Voilà, exactement. Voilà, c'est tellement plus facile d'animer que de parler d'un truc qu'on ne connaît pas. Après, c'est faire parler les gens. Il faut savoir poser les bonnes questions, emmener les gens. Donc, on peut parler de n'importe quoi. Un multiplex, pour moi, ça n'a rien de très compliqué. Simplement, il faut le rendre vivant. Il faut que ça soit intéressant parce qu'on l'anime et
on s'appelle animateur, c'est pas pour rien, ça a bien un sens animateur, c'est pas c'est pas je passe pas un plat, on est en train d'animer. Voilà. Très bien, en tout cas justement le multiplex donc de cette 9e journée de foot. Donc on va justement découvrir en tableau donc cette 9e journée de foot et on va commencer donc par la poule A si vous le voulez bien pardon. Donc 9e journée, donc des rencontres, il y aura une rencontre qui a lieu ce soir, c'est l'Arsenal qui donc est opposé à la Red Star, la rencontre a lieu aux Abîmes. Donc demain 15h30, il y aura donc l'Amicale qui va recevoir la Jeunesse Évolution. Et le soir, donc 16h, Morne-à-l'Eau, l'Étoile contre le Stade Lamantinois. 20h, Bémao Sporting Club contre le Phare. Et donc cette journée, 9e journée, qui se clôture donc le dimanche 6 avec la Gauloise qui sera opposée à la Juventus. Ce sera à Saint-Claude. La rencontre aura lieu donc à 16h. Un point au niveau du classement. Le Phare donc qui occupe la première place avec 21 points. L'Étoile la deuxième avec 18 points. La Gauloise, 3e avec 18 points également. 4e, le Red Star avec 18 points. La Jeunesse Évolution est à la 5e place avec 17 points. 6e, le Stade Lamantinois, 16 points. 7e, la Juventus avec 14 points. 8e, le Sporting avec 14 points. 9e, l'Amicale, 13 points. 10e, l'Arsenal avec 11 points. Ricardo Citadel, un petit mot justement. Match important pour la Jeunesse Évolution quand même qui a un petit peu décroché. Et on sait qu'on est sur la même formule. Et la Jeunesse Évolution qui va jouer à Marie-Galante. Le déplacement va être périlleux et c'est vrai. Je profite pour vous dire les rencontres que vous allez pouvoir suivre avec moi demain soir. Très bien, allez-y. Donc demain soir, vous allez pouvoir suivre Sirocco Racing aux Abîmes, CSM c'est à Marquisa et Sporting Phare. CSM c'est à Marquisa qui est au Moule et Sporting Phare à Bémao. Et oui, pour revenir à la question, oui, la Jeunesse Évolution, déplacement périlleux à Marie-Galante parce que Amical, ça joue. C'est ça, donc il va falloir faire attention pour les Abîmiens, donc belle rencontre en tout cas en perspective. On va passer donc justement à cette poule B maintenant, donc 9e journée, donc ce soir à Bémao, donc l'USBM qui est opposé à la Solidarité Scolaire. Demain à Sainte-Anne, à partir de 16h, l'AS Gosier va recevoir l'USR. 20h aux Abîmes, Sirocco, donc Racing. Le Sirocco aussi qui débute plutôt bien aussi. Je ne comprends pas quand vous vouliez parler du Sirocco. Mais... Moi, oui, le Sirocco qui finalement s'en sort plutôt pas mal. Voilà, qui s'en sort plutôt pas mal. Donc sur ce début de saison, entre guillemets, on est quand même à la 9e journée, mais ça se passe pas trop mal quand même. Donc ensuite au Moule, donc le CSM contre CAM, donc à 20h, et puis donc clôture également donc de cette 9e journée avec le CERFA qui va accueillir JSVH à 16h. Donc ce sera au Moule ce dimanche. Un point sur le classement. L'AS Gosier, 26 points. Le CSM, 26 points également. 3e, la Solidarité Scolaire, 20 points. 4e, le Sirocco avec 19 points. 5e, le CAM avec 16 points. 6e, la GSVH avec 15 points. 7e, le CERFA FC avec 13 points. 8e, l'USBM, 12 points. 9e, le Racing, 7 points. Et 10e, l'USR avec 7 points. Et là, c'est une poule qui est très relevée entre l'AS Gosier, le CSM et la Solidarité Scolaire. Il faut noter que la Solidarité Scolaire est 3e avec 20 points, mais 2 rencontres en moins. Donc oui, c'est une poule qui est très très relevée et les rencontres entre ces équipes-là, entre l'ASS, l'AS Gosier, sont toujours très, très percutantes. On aura de belles rencontres, si ça continue comme ça, oui, on aura de très beaux matchs et notamment de beaux playoffs. C'est ça. On a quand même effectivement un bon championnat. Jusqu'ici, le foot est l'activité qui a réussi vraiment à, on va dire, à subsister, à exister à travers cette pandémie. Et c'est vrai qu'il y a toujours eu du foot et c'est vrai que c'est le sport qui s'en sort le mieux, on va dire. Pour l'heure, oui, et tant mieux parce que ça crée quand même une dynamique et ça a donné aux autres aussi l'envie de se réinventer. On a vu apparaître le beach handball. C'est quelque chose qui n'existait pas. On a vu apparaître le green volley. C'est quelque chose qui n'existait pas non plus, enfin qui n'existait pas en tout cas ici, qui n'avait pas été pratiqué ici. Voilà. Et donc les autres se sont réinventés de fait parce qu'il y avait une activité ailleurs et pas eux. Donc ils se sont quand même réinventés et les autres disciplines aussi se sont organisées. Donc le Covid a eu cet impact positif quand même parce qu'on ne peut pas dire que ça a
tout que négatif. C'est vrai que c'est embêtant de l'avoir, mais au final, les gens ont cherché des solutions, on en trouvé, et c'est pas plus mal, parce que ça veut dire aussi que demain, et quand les choses redeviendront normales, parce que je pense qu'elles le redeviendront et je l'espère de tout cœur, eh bien, on pourra quand même rajouter d'autres activités. Parce que tout le monde ne pourra pas faire du volley en salle. C'est ça. Et peut-être qu'il y en a qui préféreront aller sur le gazon. Pourquoi ne pas imaginer qu'il y ait un championnat beach volley ou beach handball? Pourquoi pas? Ou pas beach volley, pardon, ou green volley, pardon, sur le gazon. Et au beach handball. Donc pourquoi pas? Il y a le tennis aussi sur gazon qui s'est développé aussi sur petite surface. Mais c'est tellement bien parce que le beach handball, c'est pas pareil que le hand. Hein. Il y a des règles qui sont spécifiques au beach handball. Donc ça peut être l'occasion de créer une nouvelle activité. Surtout que des plages en Guadeloupe, il y en a. Il y en a. Et c'est du plein air et que les gens aiment bien ça. Après, il y a une troisième mi-temps assurée par contre. Sport et culture. Oui, et... la troisième mi-temps, c'est la culture. C'est à ce moment-là qu'on échange et qu'on discute. Oui. Voilà. Troisième mi-temps au Newaza, je ne sais pas s'il y en a, mais en tout cas... C'est universel dans tous les sports. Voilà. Mais en tout cas, on va donc se tourner justement donc vers nos invités qui sont là pour nous présenter donc cet Open qui aura lieu donc déjà demain. Mais il va y avoir aussi 2 autres dates. Donc j'ai le plaisir d'accueillir Charles Buchet. C'est moi-même. Bonsoir. Bonsoir. Céline Lebrun. Oh, c'est plus facile. Oui, c'était la seule femme. Donc, je ne pouvais pas me tromper. Et René Devoé. Voilà, bonsoir. Bonsoir. Voilà, donc justement, alors, est-ce que donc vous pouvez nous présenter cet Open donc, qui aura lieu ce week-end, mais qui sera en fait sur 3 dates? Allez, c'est un open donc, de ce qu'on appelle le Newaza. Donc le Newaza, c'est une discipline à part entière du judo, c'est du combat au sol. Et donc se déroule là, pour la première fois cette saison, demain, la première étape de l'Open qui se fera en 3 étapes. Donc une ici en mars, une en mai et une en avril. Dans le bon sens. Avril et mai. Et voilà, pour déterminer des champions des différentes catégories. Et voilà. Bon, c'est surtout l'occasion de créer une émulation, justement, après le Covid, de recréer une dynamique de participation sportive et voilà, de relancer un peu la machine. C'est vrai que c'est quand même, donc, parce que j'ai déjà reçu un club ici, qui est quand même très actif aussi, mais eux, ils font du jiu-jitsu brésilien. Donc je sais que c'est un peu apparenté. Est-ce que c'est très différent ou c'est vraiment une pratique similaire? Alors, pour ma part, je suis aussi professeur de jiu-jitsu brésilien. Ah, d'accord. Donc en fait, c'est du Newaza, mais un peu plus spécialisé, dans la mesure où effectivement les judokas ont une grande pratique de sol, enfin de debout. Ils doivent amener l'adversaire au sol. Donc concentrent beaucoup leur travail sur cette discipline, sur cet aspect de la chose, alors que nous, c'est un peu moins d'importance. On est plus constamment au sol. Donc du coup, on développe plus de prise, plus de contrôle, plus de technique. Mais ça reste la même discipline en fait, avec un peu plus de spécialisation. D'accord. Donc voilà, beaucoup plus complet au niveau donc, du Newaza et un petit peu plus spécifique au niveau du jiu-jitsu brésilien, si j'ai bien compris. C'est ça? Tout à fait. Ok, parfait. Très bien. Bah oui. Donc justement, juste à côté, c'est Céline Lebrun. Donc du coup, est-ce que vous pouvez vous présenter, qu'on sache un peu du coup ce que vous faites justement sur... Moi, je suis plus, on va dire, dans le judo pur et dans la discipline de toutes les disciplines associées. Donc justement, le jiu-jitsu fait partie des disciplines associées de notre fédération de judo. Et l'idée, c'était justement partir dans la dynamique parce qu'il y a 15 jours maintenant, c'est ça, qu'on a un jeune parmi nous qui vient de faire vice-champion de France dans cette discipline, le Jiu-Jitsu Newaza. Mathieu Roylaïd Bisson, qui malheureusement ne sera pas là demain, puisqu'il combat au championnat de France de judo. D'accord. Donc on lui souhaite, on lui donne toute notre force. Voilà, il combattra dimanche, donc du coup il ne pourra pas participer à cette compétition. Mais on a vu que sa médaille qu'il a pu avoir il y a 15 jours au championnat de France dans cette discipline a donné beaucoup d'émulation auprès des jeunes. Déjà, c'était une discipline qui tendait à se développer.
Et donc, ça nous tenait à cœur, justement, parce que moi, je représente aussi la Ligue de judo de Guadeloupe. Ça nous tenait à cœur de pouvoir créer des compétitions supplémentaires. Donc, il y a un club qui a lancé ce défi. Et donc, nous, on les accompagne dans cette démarche. Donc, comme a expliqué Charles, il y aura 3 compétitions. Donc, un beau challenge. Comme ça, on ne s'arrête pas sur une compétition. Ça en fait 3. Au bout des 3, on classera le meilleur de cette compétition. Donc, il y en a une le 5 mars. Pour mettre dans l'ordre le 2 avril. Voilà. Et ensuite le 28 mai. Voilà, donc avec des catégories d'âge, ça part des plus jeunes, des minimes, jusqu'aux vétérans. Donc, vétérans, on est très tôt, on va dire, dans le monde du judo, à 35 ans, ça y est, on est considéré comme vétéran. Voilà, mais nous, on aime dire master, c'est plus joli. Oui, c'est plus joli. C'est plus joli, comme je disais la dernière fois. Voilà, nous, on dit vétéran dans notre discipline. Mais voilà, et après, il y aura même un open, même entre ce qu'on appelle les seniors et les vétérans. Donc ça fait beaucoup de compétitions, beaucoup de combats, et c'est ce qu'on essaie de recréer parce que la situation Covid a fait que forcément, comme toutes les disciplines, on a perdu un peu de licenciés, tout ça. En plus, comme c'est un sport de combat et de contact, ça a été encore plus compliqué. Ouais. Malgré le fait que vraiment la fédération avait mis en place beaucoup de protocoles sanitaires et tout ça. Donc cette compétition va être une relance dans notre discipline, après nos championnats de judo, toutes ces choses-là. Et ça permet aussi de pouvoir voir un peu les jeunes, parce que y a les Jeux de la Caraïbe aussi qui arrivent, et il y aura une sélection guadeloupéenne. Donc toutes ces compétitions d'avant fin juin, début juillet nous permettent de mettre ça en place. Donc on a hâte d'être demain pour voir encore des beaux combattants. Alors juste à côté, donc moi j'exerce en tant que judoka au sein du Sangoku Club. Donc justement, on est parti un petit peu, comme Monsieur Citadel, à faire revenir un petit peu les jeunes et les moins jeunes, donc à l'après-Covid, et puis surtout ramener quelque chose de simple et de plus ludique. Parce que c'est vrai, c'est le côté ludique qui est important dans le sport. Et c'est vrai que le Newaza, c'est une autre partie du judo. Parce qu'effectivement, le judo, on commence debout, et dès qu'on arrive au sol, si on fait un hippon, la séance le rando est fini. Là, ça permet aux jeunes, justement, d'aller au sol, dès que ça soit un peu plus long. Donc pour les mini, par exemple, c'est 2 minutes. Après, ça va jusqu'à 4 minutes et 5 minutes pour les seniors et les vétérans. Donc ça leur laisse le temps de travailler, de mettre en place leurs techniques qu'ils ont appris lors des entraînements. Donc c'est ça qui est important. Et effectivement, ce qui est aussi intéressant, que ce soit pour les plus petits et les plus grands, c'est que tout se passe pratiquement au sol. D'accord. Donc la peur de la chute, donc ça commence déjà effectivement à une meilleure approche. Donc effectivement, il y a aussi, il faut le dire, des petits, des grands, il y a des hommes, il y a des femmes, c'est ça qui est hyper intéressant. Et on peut commencer très tôt à pouvoir faire le Newaza. D'ailleurs, on le fait dès le départ chez les bébés. D'accord. Les bébés, on fait beaucoup de sol avec les bébés, beaucoup de jeux, et tout se passe au sol. Donc ça permet effectivement aux enfants de continuer ce côté-là et d'apporter ce côté ludique en compétition. Et c'est ça qui est hyper intéressant. Aujourd'hui, on va dire que c'est un aspect quand même du judo, en tout cas en Guadeloupe, qu'on met beaucoup plus en avant, ou c'est une volonté, ou non, c'est 2 disciplines qui coexistaient, et aujourd'hui chacune, on va dire, prennent leur place. C'est exactement ça, c'est 2 disciplines qui coexistaient. Elle a pris de l'importance au niveau de la fédération, donc on s'est dit, nous aussi en Guadeloupe, il faut aussi justement faire passer ce message, parce que être médaillé sur un championnat au judo, être médaillé sur un championnat au jiu-jitsu, ça équivaut à exactement à la même chose. Ça avance énormément cette discipline, elle est pas à part. On est considéré sportif de haut niveau, aussi bien en judo qu'en jiu-jitsu, qu'il soit fighting, parce qu'en plus le jiu-jitsu, donc il y a deux disciplines, je ne me trompe pas, il y a fighting et Newaza, et c'est vraiment des compétitions à part entière où il y a des championnats du monde, des championnats d'Europe, toutes ces choses-là. Donc cette pratique est très très importante, parce qu'il y a une équipe de France vraiment de jiu-jitsu, Newaza, fighting, et justement, Mathieu, en plus, à la sortie de son stage, est aussi sélectionné avec l'équipe de France pour participer au stage. Pour la suite, j'espère d'une belle aventure pour lui dans cette partie aussi du judo, en fait. C'est encore donc une perspective, une possibilité supplémentaire pour nos athlètes de pouvoir encore s'exprimer et de pouvoir exporter en fait ce talent aussi. Tout à fait. On a des grands talents et qui s'expriment, et je dirais que ce qui permet aussi de rapprocher les clubs, comme Charles, qui fait effectivement le jiu-jitsu brésilien, et nous, on fait du judo, ça nous permet effectivement de se rencontrer à travers cette discipline,
Et justement, les enfants, c'est l'idéal. De toute façon, c'est la rencontre. Le sport, c'est se rencontrer, c'est de faire des choses ensemble. C'est d'échanger, c'est ce que disait M. Tadel parfaitement tout à l'heure. Et effectivement, d'un côté ludique. On reste toujours dans quelque chose de simple, de ludique, et on peut les accompagner. Et c'est vrai qu'on a une chance aussi. Bon, Charles, il connaît parfaitement les règles d'arbitrage. Il nous accompagne justement. À chaque fois qu'on fait ça fait 4 ans. 4 ans qu'on a mis en place, effectivement, avec Charles. Et ça nous permet de nous rencontrer, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de confrontation. Au contraire, il y a vraiment cet échange entre clubs, même si, effectivement, c'est une autre partie d'une autre discipline. Mais on a vraiment une chance, c'est de pouvoir être ensemble. Alors justement, est-ce que pour l'instant, vous parliez donc de cette réunion entre donc club de judo et club de Newaza, est-ce que donc au niveau du développement de cette activité, aujourd'hui un club spécifique, plus dans le judo, peut aussi donc pratiquer du Newaza, vous le disiez, avec les petits. Donc comment ça se passe? Ou est-ce qu'il faut être dans un club vraiment spécifique pour pouvoir pratiquer justement cette partie du judo? Non, dans n'importe quel club de judo, on va faire du Newaza. Parce qu'à un moment donné, lors de compétition, on va commencer debout, on va peut-être se retrouver au sol. On va faire obligatoirement, il y a le debout et il y a le sol, obligatoirement. Donc dans tous les clubs de judo, vous allez faire du Newaza. C'est fait partie, effectivement, comme le jiu-jitsu, il y a plusieurs disciplines dans le judo. Mais ça fait partie intégrante du judo. D'accord. Au judo, en fait, on peut gagner en faisant tomber ou son adversaire, ou justement, il y a plusieurs autres techniques, dont les immobilisations, c'est-à-dire tenir son adversaire pendant 20 secondes, faire une clé de bras qu'on appelle, donc c'est-à-dire un travail au niveau des coudes, ou les étranglements. Et ça, c'est notre spécificité. Et avec le jiu-jitsu brésilien, il y a des choses en plus. Bon, là, c'est Charles qui va être un peu plus amené à nous expliquer, qu'on va rencontrer au Newaza. Et là, je te laisse les termes techniques. Oui, voilà, parce que j'ai vu qu'il y avait justement présentation des règles avant la compétition. Donc, justement, donc ça consiste en quoi? Alors, globalement, l'histoire est donc d'attraper son adversaire, de l'amener au sol, le contrôler, et donc de ce qu'on appelle le finaliser. Donc, c'est un sport de soumission, donc on doit forcer l'adversaire à abandonner et le signifier en tapant sur le sol ou sur son adversaire. Alors après, c'est vrai que la petite spécificité qu'il peut y avoir, c'est dans les techniques de contrôle et d'amener au sol, parce que étant donné que le judo part debout, c'est beaucoup c'est des balayages, c'est des renversements avec les hanches, on emmène la personne de debout au sol. Alors qu'à partir du moment où on a atteint le sol, on emmène l'adversaire qui est debout en étant nous-mêmes au sol. Donc c'est deux techniques à mettre en place. Et donc les contrôles sont importants, sont différents, parce que étant donné que le combat est plus long et plus centré sur le sol, c'est une bagarre un peu différente et donc des façons de maintenir l'adversaire un peu différentes. Voilà. Sans rentrer dans trop de détails techniques. Il faudra venir voir. Oui, c'est ça. Essayez, carrément. Allez, à demain. Par contre, il faut rassurer, tout ce qui est clé de bras et tout ce qui est étranglement commence qu'à partir de cadet. D'accord. Et tout ce pour rassurer les parents. Le cadet, c'est quand on a vraiment enclenché, donc que ce soit l'étranglement ou la clé de bras. L'arbitre, par lui-même, va faire l'arrêt du combat. Ça va partir de senior et vétéran, c'est à nous de taper. Si on ne tape pas, c'est qu'on est prêt à assumer, qu'on peut encore tenir. Par contre, faites très attention, il y a quand même une grande notion de sécurité pour les enfants. C'est très important, c'est la priorité, c'est vraiment que ça reste quand même un sport et un jeu pour les enfants. Mais l'avantage de ce sport, l'avantage qu'ils ont, et pas que, il y a d'autres sports aussi, c'est qu'ils ont une tête d'affiche. Donc, ils emmènent les gens à ce sport. Je pense, quand on a un Teddy Riner qui a une image, qui véhicule une image, et de sécurité en plus, c'est pas... Voilà, donc je pense que ça aide. Quand on a un Kenny Livez qui arrive derrière, qui certes a eu un très gros problème il n'y a pas longtemps, mais ils ont du monde qui véhicule l'image de leur sport. Et donc, quand on a des gens comme ça qui véhiculent l'image du sport, c'est peut-être plus simple après d'amener les jeunes à la pratique. Et surtout, si on est capable d'expliquer que c'est pas si dangereux que ça. Parce que quand on entend ces sports, où tout ce qui est boxe, kickboxing, judo, enfin tout ce qui est sport de combat, les parents sont peut-être parfois réticents, sauf quand ils ont un enfant. Souvent, ils mettent leurs enfants quand l'enfant est un peu turbulent. On se dit, on va canaliser. On va canaliser. Mais non, mais on peut être très sage. Et monsieur me paraît très sage, monsieur. Voilà. Il me paraît très sage. Même au niveau international, il y a tous les 4 ans, suite aux Jeux Olympiques, des nouvelles règles qui sont mises en place. Et encore là, sur les derniers Jeux Olympiques, ils ont encore pris conscience par rapport à l'intégrité physique de la personne. Donc il y a
beaucoup de techniques, par exemple, on dit on n'a pas le droit de faire, on ne peut pas faire, parce qu'ils se disent sinon peut-être que la personne va se faire mal au cou, par exemple quand on tombe on veut mettre les mains, ils disent maintenant ça c'est, on a une pénalité parce qu'ils disent si vous mettez les mains comme ça vous pouvez vous blesser vous-même. Donc il y a vraiment, tout est mis en œuvre dans ces disciplines, comme on disait, on solde dès qu'on sent qu'on est pris sur la tension, hop on tape parce qu'on n'est pas là pour se faire mal, on est là pour faire un combat, mais ça reste vraiment toujours cadré dans des règles. Les arbitres sont là pour surveiller. Il y a vraiment un cadre sécuritaire. Voilà. On a une tête d'affiche quand même ce soir sur le plateau parce que Céline est quand même vice-championne olympique. N'est-ce pas? D'accord. Plusieurs fois championne du monde. Voilà. D'Europe aussi, de France. Donc, Elle est discrète. Elle est très discrète. Ça fait partie effectivement des concepts, les valeurs du judo quand même. Oui. Et effectivement, donc, les femmes peuvent venir. Effectivement. Voilà, c'est le moment. C'est le moment d'inviter les femmes, toutes les femmes. Oui. Dimanche dernier, elle a fait d'ailleurs une journée pour les femmes. Elles sont venues au club, elles s'en est occupées. Donc, il y avait des mamans avec leurs petites filles. C'est un très très bon moment. Je trouve que c'est assez extraordinaire d'avoir des moments comme ça au niveau du sport. Et j'ai trouvé ça très 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 bien. D'ailleurs, on va en refaire. Donc, voilà. Donc on lance l'appel. Voilà, je reviendrai à ce moment-là. Avec plaisir. Entre 15h et 18h un samedi, comme ça on fera ça en multiplex. Voilà. Mais c'est pas elle qui voulait venir avec moi tout à l'heure. Oui, voilà, c'est ça. Mais comment tu fais? Comment on organise ça du coup? On va s'organiser. On va trouver des solutions. Vous vouliez rajouter? Non, je voulais juste rebondir sur le fait qu'effectivement c'est un sport qui convient aussi bien aux femmes qu'aux hommes. De tout âge, mais qui permet aussi une pratique mixte ensemble. Voilà, c'est que la technique est très importante et c'est la base de ce sport d'ailleurs, c'est de remettre un peu à niveau les différences de physique et de force. Et donc ça permet justement de vraiment avoir un vrai challenge femme contre homme à part entière et à armes égales. Et même de se faire botter les fesses par une nana de temps en temps. Et il y a petit et grand. On a cette chance de ce sport que ce soit un sport à catégorie de poids. Donc en fait, tout le monde s'y retrouve. Parce que des fois, on n'a pas forcément un morphotype, on va dire, dans un... encore, on va revenir à l'histoire de cadre, mais il y a des tout petits gabarits. Il y a des gabarits, tout le monde connaît Teddy Riner, par exemple. Voilà, c'est l'avantage de ce sport, c'est que tout le monde peut le pratiquer. En plus, il y a aussi le côté sport handicap. Et donc, les personnes malvoyantes ou non-voyantes peuvent pratiquer cette discipline. D'accord. Donc, de Romuald. Voilà, exactement. Qui est lui aussi, à l'heure actuelle, en métropole avec l'équipe de France aussi. Donc, c'est vraiment, on se rend compte qu'il y a un grand développement de cette discipline sportive et que les athlètes guadeloupéens, on en a dans le sport, dans le handisport, dans le jiu-jitsu, donc voilà, et dans le judo. Donc croisons les doigts pour tous ces athlètes. Très bien, donc on va juste rappeler, donc c'est demain. C'est ça, demain on vous attend, 13h30 à Branche. C'est ouvert au public. C'est ouvert au public. Le pass, bien sûr. Voilà. On est obligé de respecter les règles. Voilà. Encore pour quelques semaines, pas pour longtemps. Quelques jours, on est optimiste. Quelques très optimiste. Oui. Très optimiste. On a toujours été dans le sport, on est obligé d'être optimiste. Et on a tenu bon jusqu'ici. Effectivement, on est obligé on va y de trouver arriver. des solutions. Ça nous a permis de trouver des très bonnes solutions pour les enfants. Déjà, la priorité, c'est aux enfants. Voilà. Très bien. Alors, vite fait, Ricardo, un petit mot basket quand même. Ça va reprendre pour le basket la semaine prochaine, normalement. C'est prévu, la reprise est prévue le 12 mars, si je ne m'abuse, mais avec 8 clubs. On parle des seniors, parce que chez les jeunes, ça jouait déjà. Chez les plus jeunes, chez les 11 ans, ça jouait déjà. Et après les U11, c'est vrai qu'il y avait un trou, et là, ça reprend pour tout le monde. Tant mieux si ça peut se faire dans les règles. Je crois qu'il y a encore quelques réunions de cadrage, notamment avec les officiels qui doivent avoir lieu. Parce que oui, les joueurs peut-être ont envie de jouer, mais est-ce que les officiels seront d'accord pour arbitrer? Est-ce qu'il y en aura suffisamment? Est-ce qu'on en aura suffisamment? Donc voilà, oui, mais c'est bien que les choses bougent. Ça fera revenir le bénévolat, les gens qui vont arbitrer, qui vont faire les OTM, les officiels de table. Voilà. Donc j'espère que ça va reprendre et qu'effectivement on va retrouver les terrains de basket.
Avant de se quitter, un petit mot de cyclisme. Ce week-end, il y aura le Grand Prix du CSCA ce samedi 5 et ce dimanche 6. Donc le samedi, il y aura un contre-la-montre, épreuve qui est donc ouverte aux cadets, cadettes, juniors et seniors dames. Donc ce sera au niveau de la route de Carac, entre Carac bien sûr et Terrasson pour le contre-la-montre. L'arrivée est prévue à la maison Clodéon. Et le dimanche 6, il y aura donc un circuit à faire plusieurs fois. Toujours bien sûr pour les cadets, les cadettes et donc les juniors et les seniors dames. Donc à partir de 10h le dimanche pour les juniors et les seniors et 8h pour les cadets. Le circuit se fera entre la route de Terrasson, donc maison Clodéon, ensuite la rue Saint-Pierre-Bozardeau, rue de Pagès, route de Terrasson et l'arrivée bien sûr au niveau donc de la maison Clodéon. Donc si vous aimez le vélo, n'hésitez pas à vous rendre dans ce secteur pour pouvoir donc encourager bien sûr les jeunes qui seront sur les routes et donc faites aussi attention à nos cyclistes donc, qui seront sur les routes à ce moment-là. Donc c'est aussi important, bien sûr, la route appartient à tout le monde. Voilà, en tout cas. Oui. Je voudrais rajouter qu'on aura quelqu'un avec eux demain. Ce sera Snorri Sénécal qui sera sur place avec le judo demain, qui ira faire un reportage pour le judo. Donc on essaie d'être partout. L'intérêt surtout, et c'est ce que je voulais dire tout à l'heure dans Performance, je termine, c'est qu'on aime bien mettre en valeur nos sportifs guadeloupéens dont on ne parle pas suffisamment. À la fois ceux qui ont fait autrefois, qu'on connaît, voilà, mais il y en a beaucoup qui ont fait aussi et qui sont, mais c'est le cas là, qui sont encadrent les jeunes et qui font des champions. Ceux-là, on n'en parle jamais, ils sont dans l'ombre, ils font beaucoup de travail. D'ailleurs, ils sont très humbles, ils ne veulent pas qu'on parle d'eux. Mais moi, je pense que c'est important qu'on fasse savoir ceux qui ont créé les champions. Ça a été, au basket, ça a été le cas de Valère Lamy, ça a été le cas de Max Desétages qu'on a honoré ici même, je crois. Voilà, au football, il y en a plein, pareil. Mais au judo, là, vous en avez 3. Il y a du monde, les gens se mobilisent bénévolement pour les jeunes. Il faut le dire, il faut le faire savoir. Et ça, je tiens à le faire et à saluer les gens qui se mobilisent pour les jeunes. C'est aussi notre volonté dans Sport 10. Donc voilà, la promotion du sport et en tout cas mettre en avant les différents acteurs du sport, qu'ils soient féminins, masculins, jeunes, vieux, voilà. N'hésitez pas. Et les handicapés, eux aussi souvent, on a tendance à parler essentiellement du sport, mais on les oublie. Mais moi, là aussi, j'essaie d'être assez intransigeant sur l'organisation. Quand vous demandiez tout à l'heure comment j'organise, il faut penser à tout ça quand on organise. C'est ce que vous faites vous-même. Voilà, en tout cas, merci beaucoup. Bonne compétition à vous. Merci. Ricardo, bonne émission, un bon multiplex. Merci beaucoup, Séverine. Merci de m'avoir invité. Je ne m'y attendais pas. Ah, ben voilà. Merci de m'avoir invité. Et à une prochaine. Eh ben oui, à très bientôt, on se donnera, je pense qu'on se retrouvera. Donc nous, on se donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau numéro de Sport 10. Bon week-end sportif à vous et puis profitez-en et à la semaine prochaine. Bonsoir.